Roulement de tambour et un grand bravo à notre gagnante. Réjouis-toi, chère sorcière des plaines. Tu vas avoir le privilège et l'immense gloire de recevoir la médaille d'honneur des démons. C'est pour nous faire ce numéro que tu as rappliqué. Tu pourrais être un peu plus enthousiaste. C'est une distinction très estimée des démons, qui n'est accordée qu'aux personnalités les plus respectées, à ceux dont les actions ont contribué à rendre le monde meilleur. L'autre jour, je te rappelle que tu as mis un terme au conflit ancestral entre Dragon Bleu et Dragon Rouge en leur faisant sceller un pacte de non-agression à valeur permanente. Le ministère de la Paix l'a remarqué et jugé digne de sa décoration. C'est gentil, mais je n'y suis pas pour grand-chose, en fait. Mais tu vas nous faire le plaisir d'accepter, hein? Damazusa, quel formidable honneur! Ça m'étonne pas de toi. Maman, bravo! Je suis vraiment fière de t'avoir pour mère. Unanime. Si tout le monde est pour, j'accepte volontiers. La cérémonie se tiendra dans 3 semaines. Vous êtes toutes invitées à participer. Je viendrai moi-même vous y emmener. Pourquoi? Ça se fera où? Quelle question! C'est une médaille démon, donc en territoire démon. Chez les démons! Pas de panique, voyons, calmez-vous. La plupart des démons sont des gens très comme il faut. Plus aucun ne cherche à anéantir le monde des humains, c'est du passé tout ça. Il suffit que vous vous comportiez correctement, c'est tout. Suffit de se comporter. Correctement, hein? Eh ben quoi? 時は今、ようやっと手にしたのは夢のグランゴン生活。この愛しき日々を誰にも邪魔されずに満喫したい。あ、それなのに立ちはだかるトラブル、またトラブルだがそれでも諦めない。夢に描いた悠々自適生活を取り戻すまでは。グダグダグダしていたいの。全人類共通語を食われる後なんだって。ああ、聞こえないです。やだやだもう邪魔しないで。だってキスのしかし穏やかな生活を目指そうとしてもまるで荒波のように次々と困難が襲いかかってくるのです。歳出大変ほど言うのあれ一頭にもかくにも安らぎ中止で平穏無事に暮らしてたい。叶えて私のハッピーデイズ。おはようからおやすみまでまるとAller participer à une cérémonie démon, je sens que ça va finir affreusement mal. Ça vous dérange si j'ai malencontreusement horriblement mal au ventre ce jour-là? Vous comptez faire semblant d'être malade, Harukara? Non, loin de moi cette idée, mais je sens que par le plus grand des hasards, j'aurais justement l'estomac dérangé. Tu ferais mieux d'éviter de mentir. Manquer ce genre de cérémonie constitue un terrible affront pour le peuple démon. D'accord, j'irai à tout prix, quand bien même je devrais sauter du dernier étage de la tour de Galar pour arriver à temps. C'est drôle, on a le même genre d'expression au Japon, mais avec le temple Kiyomizu. Damazusa, que souhaiteriez-vous porter lors de la cérémonie? La robe que j'avais pour le mariage de ta sœur ira très bien. Dis Azusa, tu crois qu'une fantôme comme moi pourrait être acceptée dans une cérémonie aussi importante que celle-là? Mais bien évidemment que oui. Et je ne leur laisserai pas le choix, vu que tu es de la famille. Oh, ça fait trop plaisir, ça, merci! D'ailleurs, il va te falloir une robe à toi aussi. Hein? On va au village t'en faire tailler une? Non, pas besoin, je suis une fantôme. Je ne crois pas que ce soit possible de changer mes vêtements. Oh, tu ne peux pas enlever tes habits? Oh, aucun tailleur ne pourra les toucher, donc. Voilà un écueil auquel je ne m'attendais pas. Tu crois que ça existe, un tailleur qui sait habiller les fantômes? Ça marcherait jamais! Impossible que ça existe! Qui voudrait de clients fantômes sans argent? On reconnaît la femme d'affaires! J'ai rencontré un spécialiste des fantômes si vous voulez lui poser la question. Eh bien, voyez-vous, la nature des fantômes est celle d'une âme qui n'est pas passée vers l'au-delà. Elle adopte donc une forme proche de son ancien corps physique. Et ses vêtements font en fait partie intégrante de son corps astral. Il est impossible d'en modifier l'apparence. D'accord.
je comprends mieux. Dis donc, Chalcha, tu ne rencontres pas n'importe qui, toi? Si je comprends bien, ces vêtements sont ceux qui t'évoquent le plus ton existence passée. Effectivement, je crois que j'ai beaucoup porté cette tenue. Si tu te souvenais d'une autre robe aussi vivement, tu aurais peut-être pu en changer. Peut-être, sauf qu'il est déjà trop tard, donc pas la peine d'y penser. Laisse, te casse pas la tête, Azusa, c'est pas grave. Si c'est pas possible, tant pis. Ces habits ne sont pas si mal, ils feront bien l'affaire. Rosalie, tu sais, je comprends que tu veuilles régler les problèmes en sacrifiant ce que tu veux. Mais bien souvent, ce n'est pas vraiment une si bonne idée que ça. Et ne va pas me faire croire que tu ne veux pas d'une robe digne de ce nom pour briller à la cérémonie. Oh. C'est vrai que si c'est possible, j'en voudrais bien une. Tu vois? Donc, pas de fatalisme, cherchons une solution ensemble. Mais je n'en vois vraiment pas. Ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Oh. Mais oui! Où avais-je la tête? J'oubliais que j'ai la faculté de créer les sorts que je veux. S'il n'existe aucun sort qui peut changer les habits d'un fantôme, je n'ai qu'à l'inventer moi-même. C'est le moment de montrer ce que je sais faire. Merci Azusa, elle est très jolie. Mais ça change rien, je peux rien porter de réel, je te rappelle. La première étape, c'est de bien regarder cette robe et la graver dans ton esprit. La deuxième, c'est de t'imaginer en train de la porter pour briller pendant la cérémonie. Je sais bien que la foi est censée déplacer des montagnes, mais j'ai du mal à croire à ce genre de machin mystique. De la part d'un fantôme, c'est gonflé d'être aussi sceptique sur le surnaturel. Mais on s'en fiche, ça va marcher. Fais-moi confiance. Azusa, d'accord, je te suis. Vu l'ardeur que tu y mets, ça mérite bien que je m'investisse à fond moi aussi. Et voilà, terminé. Allez, j'y vais. D'accord, je suis prête. Lance ton sort. Monde terrestre, séjour de l'au-delà, que s'illuminent les ténèbres qui s'étendent entre vous, et que la main que je tends à présent puisse ainsi toucher le versant opposé. Magie, à toi de jouer. Que Rosalie soit transformée. Formidable, ça a marché. Merci. Même s'il y a un bal, je suis sûre de ne pas faire tâche. C'est génial, le sort est une vraie réussite. T'es super jolie, Rosalie. Oui, on dirait une vraie princesse. Sauf du côté du vocabulaire. Merci, Azusa. J'ai tellement de chance de t'avoir. Quel genre de sort tu as utilisé? Un enchantement qui n'affecte pas vraiment ton corps astral, mais qui amplifie l'image mentale que tu as de toi-même. C'est grâce à l'image que j'ai de moi? Oh. Est-ce que tu crois que tu pourrais rajouter un dernier petit détail? Quelque chose qui manque? Oui. Un énorme Rosalie est dans la place qui ferait tout mon dos. Hors de question. Après tout ça, ce fut enfin le jour du départ. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un démon. Enfin, j'imagine. Quelque part, il ressemble un peu à une espèce de dragon étrange. Faites que les démons ne me prennent pas en grippe, par pitié, je ne demande rien d'autre. Oh, me voilà! Votre carrosse est avancée, mesdemoiselles! Ça y est, voici que débute notre excursion en territoire démon. Léviathan, tu dis? C'est ça. Grosso modo, c'est un immense démon volant. Il va nous emmener en pays démon sur son dos. Oh! Il y a un château entier bâti sur le dos du démon. J'ai l'impression d'être dans un rêve. C'est trop cool. On se croirait sur un paquebot de croisière. Pas tout à fait, mais c'est un peu l'idée. Venez, je vais vous faire visiter. Ici, c'est votre chambre. Et derrière ces portes, les bains. D'ailleurs, l'euro est... Oh, dis donc, t'es pas censé être de service, toi? Toutes mes excuses, patronne. Qui c'est? Enchantée de vous rencontrer, mesdames.
Mon nom est Vania du Léviathan. Va t'habiller avant de saluer nos invités. Oui, pardon, patronne. Passons. Je disais donc au sujet de l'eau, elle provient en fait d'une source démone. Une source démone? Tu veux dire qu'elle est magique? Tout à fait. S'y baigner rend la peau toute lisse et très douce. Mais attention, si vous y restez pendant des heures, vous risquez purement et simplement de fondre. Quoi? Ça craint. Mais non, j'ai parlé d'heures. Et personne ne se baignerait des heures, pas vrai? Surtout, Arukara, n'allez pas vous baigner seul, c'est d'accord? Je vois qu'il n'y a personne qui me fait confiance ici. Me revoilà, descends cette fois-ci. Tu peux nous en dire plus sur Léviathan? Bien sûr. Cette créature gigantesque qui vous transporte est ma sœur aînée, Fatla. Nous nous transformons à tour de rôle pour accueillir les passagers. Pour ce vol, c'est Vania qui sera en charge de tous vos repas. Aujourd'hui, j'ai préparé tout un menu autour de la volaille, accompagné de légumes de qualité. J'espère que l'ensemble vous plaira. Waouh, j'ai hâte de goûter. Oui, c'est bien beau, Vania. Mais n'oublie pas de me rédiger une lettre d'excuse après. Oh non, s'il vous plaît, soyez indulgente, juste pour cette fois. Jamais! Je veux ma lettre! Waouh! Ça, c'est une belle vue. Les maisons ont l'air si minuscules. C'est fou, l'horizon paraît infini. Voilà pour la visite, je vous ai tout montré. Si vous avez des questions, Vania est là pour ça. D'accord, merci. On est reçus comme des reines, je suis vraiment gênée quand même. Ne dis pas de bêtises. Oh. Tu bénéficies du traitement conforme à ta valeur, voilà tout. Oui. Tu as mis fin au conflit ancestral entre les dragons. Un exploit qui inscrira ton nom dans l'histoire. Azusa, tu peux te permettre un peu d'orgueil, tu sais. Ouais, je vais déjà essayer de me montrer digne de la cérémonie que vous m'avez organisée. Tu manques vraiment d'ambition. Chers invités, prenez place, le dîner est servi. En hors d'œuvre, une salade composée aux 20 légumes. Appétissant. Ça commence fort, dis donc. Oh, c'est absolument succulent. Et pourtant, je connais à peine les goûts. Voici maintenant un potage aux haricots des terres du Nord. Puis des œufs de cocatrix en salade. Et une omelette aux œufs de roc. Si onctueuse! Splendide, c'est sûrement la meilleure omelette que j'ai dégustée de toute ma vie. Mais quelle omelette de main de maître! Il me reste encore beaucoup de progrès à faire. Encore heureux que vous la trouviez bonne. Ces œufs valent 1000 fois plus que des œufs ordinaires. Comment? 1000 fois plus? Rater ces plats avec des ingrédients d'une telle qualité aurait valu à Vania une autre lettre d'excuse. Madame Belzébuth est impitoyable, c'est un vrai bourreau du travail. Tu prenais un bain en plein service et tu te plains? Vania, tout était absolument divin. Tadam! Ah, un bon bain après un savoureux dîner, que rêver de mieux? Dire que je redoutais de me rendre en territoire démon. Je me suis fait du mouron pour rien. Oui, je crois que c'est pareil pour moi, en fait. Je sens qu'au bout du compte, ça va être un voyage très agréable et sans incident. Arrête, ne dis pas ça. Si tu te mets à affirmer que tout ira bien, ça va nous porter la poisse. Mais non, je vous dis qu'il va rien se passer. On est au-dessus d'immenses plaines désertes. On ne doit pas encore être chez les démons. Les étoiles semblent si proches. On est si haut dans le ciel, mais toujours aucune trace du paradis. Oh, c'est pas là? Arukara, c'est toi? Je me suis réveillée et j'ai eu envie de prendre un bain d'un coup. Ben, c'était complètement de l'autre côté. Je suis encore mal réveillée, je me suis trompée. Qu'est-ce que tu fais, toi, Rosalie? Je regarde le paysage défiler. Ah, mais il n'y a pas grand-chose à voir, là. Peut-être, mais je trouve ça inédit et magnifique. Si j'étais restée en Télusine, je n'aurais jamais eu la chance d'admirer une telle vue. C'est vrai que ça se défend. C'est grâce à toi. Je suis ici parce que tu as voulu installer ton usine là où j'étais. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ça, Azusa et toi. Je vous le revaudrai un jour, c'est juré. Mais non, pas besoin de t'embêter. Tu ne nous dois rien du tout. On ne tient pas de compte entre membres d'une même famille. D'ailleurs, je suis sûre que maîtresse Azusa te dirait exactement la même chose que moi. Bon, allez, je vais prendre un petit bain.
J'ai l'impression de prendre un bain aussi, vu comme je suis enveloppée de votre chaleur. Harukara. Bonjour, maman! Bonjour les filles, belle énergie de bon matin. Tiens, quelqu'un sait où est Harukara? Elle n'était plus là à notre réveil. Je l'ai croisée cette nuit sur le balcon. Elle m'a dit qu'elle avait envie de prendre un bain. Non, attendez! Prendre un bain? En pleine nuit? Harukara! Je lui avais dit de ne pas y aller seule! Bonjour tout le monde. Je suis tombée sous mon lit en voulant me recoucher, la tête dans le coltard. Vous êtes levées, les filles? On va entrer en pays démon. Tu nous as fait tellement peur! J'ai cru que le pire était... J'ai loupé quelque chose? Admirez! Cette ville fortifiée que vous voyez apparaître au loin, c'est notre capitale, Wanzeld. Waouh! Avant toute chose, je vous emmène rencontrer Sa Majesté au palais. Ensuite, pour le reste de la journée, puisque la cérémonie a lieu demain, je pourrai vous faire visiter la ville. Excuse-moi, Belzébuth. Tu peux répéter ce que tu as dit? Je pourrais vous faire visiter la ville. Non, avant ça. Sur Sa Majesté. On va rencontrer le Seigneur Démon! Il existe de nombreuses races de démons bien différentes. Certains ressemblent à des humains, d'autres à des animaux. Nos apparences sont très variées. On descend, le reste se fait à pied. Laissez vos valises, Vania s'occupera de les porter dans vos appartements. Dis Belzébuth, c'est absolument impératif qu'on aille rencontrer Sa Majesté. Ben oui, évidemment. C'est le monarque du pays qui remet la médaille d'honneur des démons. Quitte à devoir le rencontrer, autant le faire tranquillement avant la cérémonie, non? Souvenez-vous bien, Harukara, interdit de commettre le moindre impair. Oui, je sais, si jamais je fais le moindre faux pas, ça sera fini de moi. Ils m'écorcheront vive avant de me jeter dans les flammes infernales. Arrête de raconter n'importe quoi! N'insulte pas Sa Majesté ou on te jettera dans les flammes infernales! Ah, c'est bien ce que je disais. On se croirait dans un labyrinthe. En cas de prise du palais, ça permet de semer l'ennemi et de l'éliminer petit à petit. C'est un vestige du passé. Ça fait bien démoniaque comme système. Dites, j'y reviens, mais ça vous dérange pas si je dis que je suis malade? En fait, je commence réellement à avoir mal au ventre. Parce que tu marches crispé, sans doute. Courage, la porte n'est plus qu'à 2 pas. Voilà, c'est derrière cette porte que se trouve Sa Majesté. Elle est énorme. N'oubliez pas, surtout pas d'impair. Pas la peine de vous affoler. Sa Majesté est quelqu'un de très aimable. Restez naturel et il n'y aura aucun problème. Le souci, vous voyez, Belzébuth, c'est que j'ai beau faire attention, j'ai une forte tendance naturelle à gaffer involontairement. Ne t'en fais pas, Sa Majesté est suffisamment miséricordieuse pour pardonner un faux pas. Ouvrez-nous. À vos ordres! Bonjour à toutes. Soyez les bienvenus au palais de Wanzeld. Eh bien, bonjour. Tu dois être Azusa, la sorcière des plaines, je me trompe? Non. C'est vraiment toi? Tu veux bien qu'on se serre la main? Bien sûr. Maîtresse, laissez cette gamine. Ne perdons pas notre temps avec elle, ou nous allons faire attendre Sa Majesté et faire mauvaise impression. Toi, tu dois être Harukara, c'est bien ça? J'adore les petits remontants que tu fabriques. Serre-moi la main. Oh! Aïe, 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 aïe! Tu me fais mal! Tu m'écrases les doigts! Oh, pardon, désolée. Viens, laisse-moi te soigner. Oh, merci, c'est gentil. Désolée d'être un peu brusque, mais tu voudrais bien nous laisser, s'il te plaît? Il faut qu'on se dépêche d'aller saluer Sa Majesté, tu vois? Ça m'ennuierait qu'on arrive trop tard à son goût et qu'elle décide d'ordonner notre décapitation. Quoi? Sa Majesté ne dirait jamais une chose pareille? J'aimerais te croire, mais tu n'en sais rien. Sa Majesté est peut-être réellement amicale, mais ses mœurs peuvent différer des nôtres. Il vaut mieux se faire passer pour une fille bien sous tout rapport, au cas où. Il faut que j'arrive à être crédible. Tu comptes jouer la comédie, c'est ça? Tout à fait, mais sans mauvaise intention. C'est juste qu'il faut savoir s'adapter pour garder de bonnes relations avec tout le monde. Dis-moi, Belzébuth. Je vois que le trône est vacant. Où est Sa Majesté? Juste sous vos yeux, tu peux difficilement la manquer, là. Enchantée, mon nom est Provat Pecola Aliès.
n'aime pas beaucoup saluer les gens du haut de mon trône. Je suis descendue pour vous accueillir. Évidemment. Je vous présente mes plus humbles excuses. Je n'avais pas l'intention de mentir ou de vous tromper. Ce n'était qu'une façon de parler. Ça va aller, Harukara? Vous tiendrez le coup? Vous avez vraiment mal au ventre cette fois. C'est plus de la comédie. C'est psychosomatique. Parfois, à force de penser sans cesse à la maladie, on finit par tomber réellement malade. Pitié, taisez-vous! Ça alors? Tu n'avais vraiment pas envie de me rencontrer, hein? Non, loin de là! Je voulais simplement tout faire pour éviter de commettre des impairs. Votre Majesté Prout-Pacon est là! Si Sa Majesté Provat Pecola Aliès fait un effort. Oh! Yamazusa, que faire? Elle fait un pair sur un pair, c'est une catastrophe! Oui, je vois bien. Tu n'as pas à te prosterner comme ça, voyons. Tu n'es pas ma vassale, tu ne me dois pas l'obéissance. Tant que je régnerai sur ces terres, il ne vous sera jamais fait aucun mal, alors détends-toi. Oh, merci, Votre Majesté. Allez, relève donc la tête maintenant. Harukara, oui. Tout de suite, Votre Majesté. Kacha, 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 kacha. Votre Majesté, reprenez vos esprits. Son esprit quitte son corps. Et le sien aussi. Harukara, qu'est-ce que tu veux? Il faut l'amener à un médecin. Je ne connais pas la loi des mônes dans tous ses détails, mais chez les humains, pour une atteinte à la couronne, le châtiment est généralement la mort. Messieurs, Belzébuth, à l'aide! Quel désastre! J'aurais dû la laisser se faire porter pâle. Maintenant, Harukara va être exécutée.シナリオの一部なの喜びが引き立つように